Yo yo yo, ici c'est Kachatrap. Je vais faire une review de Fight Night SmackDown. Donc on a commencé le show avec Daniel Bryan qui arrive et il filme une promo, bon une promo franchement plus que moyenne. Il dit que tout le monde lui a demandé ce qui lui était arrivé, tout le monde lui a demandé où il était ces dernières semaines. Et là il nous répond que lui-même il ne savait pas où il était, que sa fille ne le reconnaissait pas, que Bray Wyatt change vraiment des personnes et tout ça quoi. Donc il demande à Bray Wyatt de le rejoindre sur le ring. Mais c'est The Miz qui fait son arrivée, il vient et il dit à Daniel Bryan que sa famille aussi a été attaquée, que voilà, que lui s'est pas battu pour gagner. Mais que non. Donc The Miz n'a pas fait le match contre Bray Wyatt à TLC, il l'a pas fait pour gagner, il l'a fait juste pour défendre sa famille. C'est complètement stupide. Il l'a fait pour défendre sa famille et qu'il a combattu pour protéger sa famille, quoi. Et qu'il a pas fait pour gagner, mais qui veut prendre ce qui compte le plus à Bray Wyatt en ce moment, donc le titre universel. Et là, t'as King Corbin qui arrive, qui vient et qui dit que la fille de Daniel Bryan a pris peur en voyant son père parce qu'il ressemble à bébé Yoda. Et franchement, c'est pas faux, Daniel Bryan, sans sa barbe, sans ses cheveux, il ressemble à rien, quoi. On dirait un spermatozoïde, quoi. Il ressemble à rien. Donc voilà. Il se vante d'avoir battu Kurt Angle à WrestleMania 35. Bon, battre un mec de 60 ans, je pense que ce soit pas aussi compliqué que ça. Ça aurait été Kurt Angle à la bonne époque. T'inquiète pas que Corbin n'aurait pas fait long feu. Et il se vante aussi d'avoir battu Roman Reigns. Bon, il a battu Roman Reigns, mais il y avait 50 personnes à côté, quoi. Donc voilà. Et il monte les images du fait qu'il a battu Angle et Reigns. Et il leur dit qu'ils ont échoué en tant que superstar et qu'ils ont échoué aussi en tant que père. Ensuite, t'as Ziggler qui débarque derrière, qui surprend les deux. Un super kick pour The Miz et un End of Day pour Brian. Ensuite, on a un petit segment, Mandy Rose. Bon, je sais pas, on dirait qu'elle drague un peu Otis. Bon, je sais pas ce qu'elle est. On dirait qu'elle est sur ses côtes. Elle fait. En fait, elle offre un jambon à Otis. Et elle lui fait un bisou, quoi. Ensuite, on enchaîne avec The Revival vs Heavy Machinery. Dans un street fight, victoire de Heavy Machinery avec un compacteur sur Dash Wilder. J'ai rien à dire de plus après ça. Après, t'as The Revival qui font un discours sur le catch, qui disent que le catch était mieux avant, que le catch se perd et tout ça, tout ça. T'as Elias qui arrive pour leur répondre, qui leur dit que bah, le catch c'est tout simplement du divertissement avant tout, c'est de l'entertainment. Il a raison, le catch c'est un divertissement, c'est pas. Voilà, voilà. Et il fait une sorte de chanson de Noël, ces chansons d'habitude, quoi, ces chansons où il parodie un peu les choses, quoi. Il leur dit qu'ici ils sont pas contents, ils ont qu'à faire un changement, bon, comme Kathleen Jenner. Et il souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Caitlyn Jenner, c'est le beau-père de Kim Kardashian qui a changé de sexe dernièrement. Voilà. Ensuite, on retrouve Sami Zayn dans les vestiaires. Voilà. Ensuite, on retrouve Sami Zayn dans les vestiaires qui s'embrouille avec Braun Strowman. Ensuite, à Cesaro Nakamura qui débarque pour protéger Sami Zayn. Strowman dit à Zayn que s'il veut lui faire un cadeau pour Noël, il n'a qu'à lui offrir une opportunité pour le titre intercontinental de Nakamura. C'est vrai que Strowman aurait bien besoin d'un titre parce que quand vous regardez son palmarès à Strowman, il a absolument rien gagné, quoi. Il a que un championnat par équipe, quoi. C'est un géant qui ne gagne rien. Un géant qui n'est pas du tout dangereux, quoi. Moi, Strowman, il me fait pas peur, hein. Franchement, aller sur un ring contre Strowman, franchement, j'ai pas peur de lui. À chaque fois, il perd. Strowman perd tout le temps. Tout le temps, il se fait défoncer. Si c'est pas par Reigns, c'est par Lesnar. Si c'est par Lesnar, il se fait tout le temps défoncer. Maintenant, même Tyson Fury l'a défoncé aussi. Tout le monde le défonce. Voilà, tout le monde le défonce. C'est une blague, Strowman. Donc, il dit qu'il veut un match pour le titre intercontinental, mais Zayn lui dit que Cesaro et Nakamura ont déjà un match prévu pour ce soir. Ensuite, on a un match Carmella contre Sonya Deville. Carmella bat Sonya Deville en 3 minutes par soumission, j'ai pas compris. Je pensais que Sonya Deville c'était une. Je sais pas, je crois elle a fait de l'UFC, hein, donc à mon avis, je sais pas pourquoi ils la mettent pas over. À chaque fois, ils la mettent. On dirait qu'elle est faible, quoi. D'habitude, ceux qui viennent du UFC, ils les mettent over, mais Sonya Deville, franchement, à chaque fois, elle perd, quoi. À chaque fois, elle perd. Bon, je trouve ça dommage.
Parce que son personnage avait quelque chose, elle avait un truc. Moi, je trouvais qu'elle avait quelque chose. Mais bon, la WWE, de toute façon, on sait jamais on sait comment tu arrives, mais on sait jamais comment tu vas repartir. Donc on enchaîne avec, ensuite on enchaîne avec The New Day qui font leur rentrée et qui affrontent, qui vont affronter Nakamura et Cesaro. Victoire du New Day, un roll-up de Kofi sur Cesaro. Ensuite, Nakamura et Cesaro attaquent The New Day parce qu'ils ont mal digéré la victoire du New Day. Strowman les sauve. Je pense que ça va mener à une rivalité. Enfin, une rivalité pour le titre intercontinental, quoi. Enfin, une rivalité pour le titre intercontinental. Je sais pas, c'est un titre, on dirait, c'est un titre hyper prestigieux. Pour moi, c'est un des titres les plus prestigieux de la WWE, quoi. Et il n'est pas défendu. Il est laissé à l'abandon. Non, franchement, non, quoi. C'est un règne. Nakamura, il a eu un règne, mais pourri, quoi. C'est comme son règne de championnat des États-Unis, il était pourri. À chaque fois, je sais pas pourquoi, ces règnes sont pourris, quoi. Franchement, c'est dommage. Si Strowman, je pense que Strowman fera un bon champion intercontinental. Après, affaire à suivre. Ensuite, Sasha Banks, non. Bailey bat Dana Brooke par tombée. Dana Brooke, on dirait que depuis qu'elle a fait son tweet, depuis qu'elle drague un peu Batista sur les réseaux sociaux, ça lui a donné un peu de spotlight. Mais bon, moi, Dana Brooke, honnêtement, il a fallu que j'aille voir sur internet qui c'était. Sinon, j'avais aucune connaissance d'elle, hein. Pour moi, elle n'existait pas. Après, si ça peut lui apporter un peu de spotlight, c'est bien, hein. Mais bon, voilà. Après, ensuite, on enchaîne avec Sasha Banks. Je crois que Bailey et Sasha Banks agressent Dana Brooke. C'est Lacey Evans qui vient la sauver. Et ensuite, on enchaîne avec un match Sasha Banks contre Lacey Evans qui se finit par un double décompte à l'extérieur. Ensuite, on enchaîne avec le main event. The Miz et Bryan vs Corbin et Ziggler. The Miz soumet Ziggler avec sa prise en 4. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une prise en 4 faire abandonner quelqu'un, ça fait plaisir. Ensuite, Michael Cole annonce qu'il y aura un triple threat, un match triple menace la semaine prochaine entre Bryan, Corbin et The Miz pour désigner le challenger numéro 1 au titre. Et ensuite, les lumières se tamisent et c'est la fin du show. Mais je vais vous dire ce que je pense du show. Bon, le show il est très moyen, quoi. Il est très moyen. Moi, je trouve que depuis que AJ Styles est parti de SmackDown, la maison n'est plus tenue, quoi. AJ Styles tenait vraiment la maison. Il se passait des choses quand les 1 an que AJ Styles est resté à SmackDown, c'était vraiment The House of AJ Styles built. Mais là, ils ont essayé de remplacer AJ Styles par Roman Reigns. Mais j'aime beaucoup Roman Reigns, mais il l'utilise pas comme il devrait l'utiliser, quoi. Déjà cette semaine il n'était pas là, je sais pas pourquoi. Ils le font perdre face à Corbin. Franchement, c'est dommage, c'est dommage d'utiliser Reigns comme ça, quoi. Et je trouve que la maison n'est pas tenue. Daniel Bryan, c'est évident au Royal Rumble, c'est extrêmement rare qu'il y ait un changement de titre au Royal Rumble. C'est extrêmement rare qu'il y ait un changement de titre au Royal Rumble. Ou pas, pourquoi ils n'ont pas fait genre un Fatal 4-Way entre Corbin, Bryan, Miz et The Fiend? Ça aurait été largement mieux. Ça aurait été largement mieux un Fatal 4-Way. Ça aurait été largement plus intéressant plutôt que de choisir un des 4. Bon, je pense que ça va finir comme ça. Ça va finir en Fatal 4-Way. Je pense qu'ils sont obligés, hein, les 4, ils sont obligés d'utiliser les 4. Et voilà, donc je pense qu'ils vont faire un Fatal 4-Way. Donc voilà, quoi. Mais SmackDown, ouais, décevant. SmackDown. La première de la SmackDown sur la Fox, c'était excellent. Et là, ça retombe comme un soufflet, quoi. Donc, je sais pas, il y a un truc qui manque à SmackDown. Il manque une personnalité forte qui pourrait tenir la maison, quoi. Qui pourrait vraiment tenir SmackDown, quoi. Et il manque, je sais pas, il manque un catcheur qui puisse faire la différence à SmackDown. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, aimez. Et je vous dis à ciao, à la prochaine.